Bonjour tout le monde. Cette fois-ci, je vous parle de ce que vous allez faire avec votre petite histoire. Alors, j'utilise toujours le même sujet de dissertation que vous connaissez, démontrer que dans une charogne, Baudelaire est optimiste. Donc, vous voyez, j'ai mon plan sommaire, c'est-à-dire que j'ai mon idée principale. Tout ce qui entoure le poète est perpétuel. Idée secondaire 1, le cycle de la vie est sans fin. Idée secondaire 2, les sentiments qu'il éprouve pour sa bien-aimée sont éternels. Je vous rappelle que c'est un plan que j'ai fait avant de vous soumettre le sujet Baudelaire est optimiste parce que je voulais vérifier si c'était un sujet qu'il était possible de travailler. Alors, je vous mets de nouveau en garde pour ne pas utiliser ces idées-là. Vous devez formuler vos propres idées et faire votre propre plan. Toujours est-il que je reviens à mes idées, mon idée principale et mes deux idées secondaires. Ce que ça a donné comme petite histoire, c'est tout ce qui entoure le poète est perpétuel, puisque le cycle de la vie est sans fin. Alors, j'ai lié mon idée secondaire 1 à mon idée principale au moyen d'une conjonction de subordination. J'ai fait la même chose, j'ai lié l'idée secondaire 2 à l'idée secondaire 1 en utilisant une conjonction de subordination, ce qui donne la petite histoire suivante au final. Tout ce qui entoure le poète est perpétuel, puisque le cycle de la vie est sans fin, de sorte que les sentiments qu'il éprouve pour sa bien-aimée sont éternels. Alors, ma petite histoire sert à trois choses. Elle sert à vérifier dans quel ordre je vais placer mes deux idées secondaires. Donc, j'ai choisi cette idée secondaire comme idée secondaire 1 et cette idée secondaire comme idée secondaire 2. C'est ma petite histoire qui me confirme que ces idées-là vont dans cet ordre-là. Ma petite histoire me confirme deuxièmement que ce sont trois idées qui vont bien ensemble et que je peux effectivement passer à l'étape suivante qui consiste à réaliser le plan, à rédiger le plan, puisque sans avoir validé la pertinence de mes trois idées secondaires ou la faisabilité de faire un texte avec ces trois idées-là, j'aurais peut-être travaillé pour rien. C'est-à-dire qu'en rédigeant la petite histoire, il arrive qu'on se rende compte que nos trois idées ne vont pas bien ensemble au final, de sorte que si on poursuit plus loin avant de faire la petite histoire, on se rend compte qu'on travaille pour rien et il faut revenir à cette étape de la petite histoire et peut-être même revenir avant, retravailler les idées, formuler de nouvelles idées, refaire de nouveaux scénarios d'idées. Bref, la petite histoire sert dans un deuxième temps à valider que les trois idées vont bien ensemble et qu'elles vont bien dans cet ordre-là. Troisièmement, la petite histoire, on la récupère lorsqu'on va rédiger notre paragraphe. Alors, c'est sûr que là, cette fois-ci, moi, pour l'exercice d'aujourd'hui, j'ai intégré mes liaisons dans le plan, mais en réalité, on ne les met pas dans le plan, on les met dans le texte. Alors, ce que j'ai sous les yeux, je dois revoir ça dans votre texte. Alors, voyez ici, entre l'idée principale et l'idée secondaire 1, je retrouve un lien d'explication. C'est ce lien d'explication que je dois retrouver tel quel ou sous une autre forme dans votre paragraphe. Ici, entre l'idée secondaire 1 et l'idée secondaire 2, j'ai un lien de conséquence. Donc, je dois retrouver la conséquence entre vos deux idées dans votre texte, que ce soit sous cette forme-là ou sous une autre forme. Des fois, on n'est pas capable de réutiliser exactement les mêmes mots. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, lorsque vous regardez votre plan, vous avez l'idée principale, vous avez ce que je vous demande de faire explicitement, c'est une brève explication de l'IP, ce qui fait qu'il y a quelque chose entre votre idée principale et votre idée secondaire, alors que dans votre petite histoire, l'idée principale et l'idée secondaire sont directement liées. Donc, lorsque vous allez écrire, il va y avoir quelque chose entre les deux. Dans ce cas-ci, ça fonctionne. Tout ce qui entoure le poète est perpétuel. En effet, tant son univers tangible que son monde abstrait vont durer indéfiniment, puisque le cycle de la vie est sans fin. Alors, je suis capable d'enchaîner mon idée principale avec mon idée secondaire en utilisant la conjonction de subordination que j'avais prévu utiliser. Si je retourne dans ma petite histoire, on va revoir le puisque. Voilà. Donc, c'est effectivement ce que j'avais prévu utiliser. Dans ce cas-ci, j'ai été capable de l'utiliser. Maintenant, si je continue,
on voit bien que je ne vais pas enchaîner directement avec l'idée secondaire 2. Alors, il y a plusieurs cases que je dois remplir. Alors, il y a une bonne portion de texte que je dois rédiger. Tout ça, finalement, je dois rédiger ça avant, donc la colonne de gauche, je dois la rédiger avant d'arriver à l'idée secondaire 2. Ce qui fait en sorte que quand j'ai choisi de sorte que, j'ai choisi la conséquence, donc le sens de la conséquence pour lier les deux idées secondaires, mais il se peut que le de sorte que ne fonctionne plus lorsque j'arrive pour rédiger. Donc, si je regarde mon explication, le lien avec l'IS1, alors je suis ici dans la colonne de gauche pour l'IS1. La charogne continue d'être utile étant donné qu'elle permet à d'autres êtres vivants de se nourrir. Lorsque leur tour viendra, ils feront de même, de sorte que les sentiments que le poète éprouve pour sa bien-aimée sont éternels. Donc, voyez-vous, c'en est un cas ici où j'estime que la conjonction de subordination que j'avais choisie ne peut pas être utilisée à la fin de mon explication pour enchaîner avec l'IS2. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ici, donc, c'était la conséquence, comme on l'a vu au début tout à l'heure. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon fascicule « Comment améliorer ces textes » qui vient avec la grammaire, l'express grammatical. Vous allez l'ouvrir en plein milieu. Oups, OK. Bon, peu importe. Je ne sais pas pourquoi on me fait ça, mais bon, ça arrive. Alors, vous allez l'ouvrir en plein milieu. Bon, je ne sais pas pourquoi Adobe me fait ça, mais bon. Vous voyez, si je vais dans la conséquence, je tombe tout de suite dessus, de telle sorte que, donc de sorte que ça fait partie des connecteurs qui marquent la conséquence. Alors, on peut en trouver un autre parmi les autres qui se trouvent ici, ou on peut aussi paraphraser. Donc, pour l'exercice, moi, j'ai choisi de paraphraser. Alors, la charogne continue d'être utile étant donné qu'elle permet à d'autres êtres vivants de se nourrir. Lorsque leur tour viendra, ils feront de même. Cela conduit le poète à prendre conscience du fait que les sentiments qu'il éprouve pour sa bien-aimée sont éternels. Alors, j'ai choisi de paraphraser. Donc ici, j'ai écrit « le », mais j'écrirai en réalité « poète ». Là. Alors, cela conduit le poète à prendre conscience du fait que les sentiments qu'il éprouve pour sa bien-aimée sont éternels et ça me permet d'enchaîner avec la suite. Donc, voyez-vous, des fois, ça fonctionne tel quel, comme ça a été le cas entre l'IP et l'IS1, mais des fois, on se rend compte que la conjonction de subordination qu'on avait choisie ne fonctionne pas dans le contexte parce qu'on est rendu beaucoup plus loin dans notre plan, parce qu'on est rendu plus loin en conséquence dans notre texte et on doit soit choisir une nouvelle conjonction de subordination, soit un autre connecteur. Ou, comme je le disais, on peut aussi paraphraser, c'est ce que j'ai fait ici. Cela conduit Baudelaire à prendre conscience du fait que les sentiments qu'il éprouve pour sa bien-aimée sont éternels. Donc, tout ça pour vous dire que votre petite histoire, vous ne l'avez pas faite pour rien. Je dois trouver les traces de votre petite histoire dans votre texte, pas nécessairement dans votre plan. Comme je le disais tout à l'heure, dans votre plan, vous n'êtes pas tenu de les insérer. Moi, je les ai insérés pour l'exercice d'aujourd'hui, mais chose certaine, je dois voir des traces de ça dans votre texte parce que c'est ce qui vous permet de bien enchaîner vos idées. Alors voilà, bon travail tout le monde!